maintenant, Seigneur. Amen, Amen. Alléluia. Amen, amen. Je bénis Dieu ce soir. Voilà Dieu, voilà Dieu. Je bénis Dieu pour sa présence. Et je bénis Dieu pour les jeunes qui sont là. Amen. Parce qu'il y en a qui sont différents. Amen, Il y en a peut-être que c'est la première fois qu'ils viennent. Alléluia. Vous savez, ce soir, je ne sais pas pourquoi tu es venu ici. Mais Dieu seul le sait. Oui, ça. Vous savez, les cantiques, c'est bon à écouter. Mais il ne faut pas s'habituer aux cantiques. Il ne faut pas s'arrêter dans ce lien-là, je pourrais dire. Ouais, tenir canton fano, il va, parce que ça canta. Ou presque de sa miel, parce que ça parche, il va. Non, c'est pas cela, ce soir le but. Le but ce soir, c'est que tu viennes ici avec un cœur ouvert. Et demander à Dieu qu'il te bénisse. Et moi, je le crois de tout mon cœur qu'il peut te bénir. Parce qu'il est le Dieu qui veut te donner la bénédiction ce soir. Il voit ta vie. La parole de Dieu nous parle dans Ecclésiaste, verset 3, premier. Alléluia. Et il dit comme cela, qu'il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il dit très bien, il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit qu'il y a un temps pour mettre au monde. Il dit qu'il y a un temps pour planter. Il dit qu'il y a un temps pour arracher. Il y a un temps pour tuer, la Bible dit. Il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour rire. Dans ta vie, tu as eu le temps de t'amuser. Tu as eu le temps de te droguer. Tu as eu le temps de rire. Alléluia. Tu as eu le temps de boire. Să stii cu tolten să te îmborăcea. Să stii cu tolten să te droga. Alléluia. Tu as eu le temps de tricher. Să stii cu tolten să tricher dans le monde. On ne rigole pas, s'il vous plaît, les frères. Nous sommes dans la maison de Dieu ce soir. Alléluia. Tu as eu le temps de tricher. Tu as eu le temps d'avoir de l'orgueil dans ta vie. Tu as voulu être quelqu'un dans le monde. Ça se voit de coucous. Ça se voit montrer une figure de tout. Quand io sono ricco, io ti insaus. Sono io sul governo, ma c'est pas rien. Ça se voit faire la chose dans le monde. Mais la parole de Dieu nous dit cela dans Apocalypse 22 du verset 20. Il nous dit que Jésus revient bientôt. Amen. Et si tu es comme cela, si tu vis cette vie ce soir, la parole de Dieu nous enseigne que tu es condamné. Si tu ne renonces pas au péché, tu es condamné. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus revient bientôt. Alors ce soir, j'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie parce qu'il ne veut pas que tu restes dans cette position-là. Dieu veut que tu changes de position. La parole de Dieu dit que tu as eu le péché. Mais il aime le pécheur. Tu es pécheur ce soir, privé de la gloire de Dieu. Mais Dieu t'aime. Dieu a un plan pour toi. Il ne veut pas te laisser comme ça. Il ne veut pas te laisser souffrir. Il ne veut pas te laisser pleurer. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Et il veut changer ta vie. Mais comment il veut changer ta vie ce soir? Tu pourrais me dire, comment il veut changer ma vie? Il y a tellement de choses. Il y a tellement de liens. Il y a tellement de péchés dans ma vie. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que j'ai ce soir a le temps de tout trier dans ta vie. A le temps de purifier ta vie. Et nous allons ensemble le voir. Gloire à Dieu. La 80e. Cela se trouve dans Marc 5, du verset 1er. Et il nous parle d'un homme qui était possédé. Cet homme n'était plus maître de sa vie. Il avait tellement un esprit tellement puissant en lui. Il avait un esprit impur. C'est-à-dire qu'il était possédé. C'est-à-dire que Satan avait pris le contrôle de sa vie.
C'est-à-dire qu'il n'était plus maître de sa vie. Et cela peut t'arriver ce soir. Amen, Dieu. Si tu ouvres tellement la porte au péché, Oui. tu n'es plus maître de ta vie. C'est le péché qui gouverne ta vie. Le péché te fait aller où toi tu ne veux pas aller. Oui. Le péché te fait faire ce que toi tu ne veux pas faire. Al peccato tu fais faire. Oui, Dieu. Parce que lorsque tu le nourris, tu ne t'aperçois pas. Lorsque tu le nourris, il devient grand. Et tu ne peux plus te débarrasser du péché. Il reste collé à ta peau. Cet homme ne savait pas de quel côté se retourner. La parole de Dieu nous dit qu'il se maudissait. Il se faisait du mal. Il voulait mourir. Ne stiamo pensando, da tanto che viveva male quest'uomo, da tanto che sentiva un'impressione nella sua vita forte. Cet homme vivait dans les sépulcres. Il dormait dans les tombeaux. Ce n'est pas normal cela. Un homme dormir dans les cimetières. Est-ce pas normal? Mais Satan avait pris le contrôle dans sa vie. Satan gouvernait dans sa vie. Il avait tellement laissé la porte ouverte de son cœur qu'il est rentré pleinement. Mais je bénis Dieu ce soir, alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur ce soir. Parce que si cet homme était possédé, si cet homme avait un esprit impur en lui, si cet homme n'en pouvait plus, la parole de Dieu nous dit que en ce temps-là, ce jour-là, cet instant, il y avait un homme qui se nommait Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Cet homme, c'était un grand homme puissant. Lorsqu'il descend de la barque, cet homme se met à courir. Il ne savait pas pourquoi il courait. Mais lorsqu'il est devant Jésus, alléluia, Amen, Dieu. je pourrais dire que Jésus c'était un miroir. Jésus était devant lui. Et lorsqu'il voit Jésus, il voit le reflet de son âme. Et il voit que son âme n'était pas bien. Il voit qu'auparavant, sa vie n'était pas comme cela. La sua cara era pessimamente, devia essere sarnata, devia essere trasformata quest'uomo. Et lorsqu'il voit Jésus, gloire à Dieu, la parole de Dieu nous dit Gloire à qu'il Dieu. s'est mis devant lui. Et il vole. Mais l'ennemi ne le veut pas. Et il dit comme cela. Il cria, pourquoi te mêles-tu de mes affaires? A mon Dieu, perché lo tormenti Jésus? È un demonio che parla qui. Et il le reconnaît en étant le fils du Très-Haut. Parce que c'est lui qui tenait tout pour eux. C'est lui qu'on pouvait chasser. C'est lui qu'on pouvait qu'il y a quelque chose. Et il dit comme cela. Je t'en conjure, ne me tourmente pas. Ma tourmente se passe. Il dit où? Et Jésus le regarde et le dit, c'est ma pensée. Je ne peux pas laisser cet être vivant comme cela. Parce qu'il m'appartient. Alléluia. Tu appartiens à Jésus ce soir. Amen. Tu n'appartiens pas au monde. Et c'est le monde que tu fais créer. Mais non, tu es la créature de Dieu. Et Amen. Dieu veut changer ton cœur. Dieu a changé cette vie. Dieu a purifié ce cœur. Et Dieu veut faire la même chose pour toi ce soir. Si tu es pécheur, il veut bénir ta vie. Il veut purifier ton cœur. Il veut faire de toi un enfant sauvé. Une créature sauvée. Alléluia. Si tu vis dans les ténèbres, il veut mettre la lumière. Gloire à Dieu. Mais maintenant, c'est à toi. Et surtout, de faire la décision de dire, j'en ai assez de vivre comme cela. Je ne veux plus vivre dans le péché. Vull pels meus viure dins el mal, vull pels meus viure dins la triche. Je demande pardon, vull pels meus viure dins l'embusteria. Je veux vivre dans la vérité. Je veux vivre dans la vraie joie, dans la vraie paix. Et cela, on le trouve auprès de Jésus. Gloire à Dieu. Et Jésus, ce soir, veut te donner cette vraie paix, cette vraie joie. Gloire à Dieu. Veux-tu l'accepter ce soir? Amen. Est-ce que veux-tu accepter Jésus dans ta vie? Amen, Dieu. Eh bien,
qu'une seule chose à faire ce soir, c'est simple. Nous allons nous incliner. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas demander de tout ton cœur ce soir que Dieu change ta vie. Que Dieu